Le titre du message d'aujourd'hui en anglais, c'est Breaking Unhealthy Soul Ties ou Breaking Ungodly Soul Ties. En français, c'est Briser les liens d'âme malsains. Alors, donc avant de commencer, me suis envie à lire quelques versets concernant la liberté que Dieu fait de nous en Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Donc, nous lire, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Disons-nous dans ce verset-là qu'il finit être racheté à grand prix, qui nous besoin pas d'une man esclave de man homme. Et aussi, nous lire dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, Christ fait une libère nous et nous besoin pas mettre nous-mêmes sous le joug de la servitude de nouveau. Donc, dans Nahum, chapitre 1, verset 13, je briserai maintenant son joug de dessous toi et je romprai tes liens. Dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessous ton épaule et son joug de dessous ton cou. Prochain, c'est Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, et dernier, c'est Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Disons-nous ici, rejetons tout fardeau. Il faut dire qu'il nous rejette tout fardeau, nous finissons libres. Christ fin libère nous, fin une proclamation que Christ fin de nous, fin proclamer et nous trouver. Donc en 1863, Abraham Lincoln, le président des États-Unis, il fait une proclamation. Il s'y proclamait qu'il tout le monde esclave, qui vraiment maintenant je être libre. Mais ce qui est arrivé, c'est que pas tout le monde personne est au courant. Tu es un esclave qui tu peux vivre, tu peux vivre dans le sud, dans un champ de coton. Donc, je pas connais que je finis être libéré, qui finit une proclamation, qui finit libéré, mais je finis continuer à travailler, c'est-à-dire dans un champ de coton pendant plusieurs années, alors que je suis un homme libre et une femme libre. Donc, nous trouvons que l'ignorance de la loi, il empêche nous pour marcher dans la liberté. Et c'est pour cela que nous besoin connaître qui Jésus-Christ fini libère nous. Et donc le message d'aujourd'hui, avant tout, me envie, je peux trouver comme l'image donc à l'écran. Donc je peux trouver que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, lisez-nous que nous finissons le temple du Saint-Esprit. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, lisez-nous qui nous esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Donc spirit, soul and body. Donc, nous pouvons concentrer nous sur la partie de nos l'âme, c'est-à-dire c'est en anglais c'est soul. Donc, nous soul, c'est-à-dire nos l'âme, les composés de nos mind, will and emotion, de nos pensées, nos volontés et nos émotions. Et il affecté façon nous penser, c'est-à-dire nos mind, c'est façon nous penser, nos volontés, c'est façon nous agir et nos émotions, c'est façon nous ressentir. Donc, nous pouvons concentrer nous sur cette partie de nos l'âme. Okay? Et un soul tie, qui en français c'est un lien d'âme, donc on vous dire en anglais, donc un soul tie c'est un unseen covenant or an ungodly bond that I have with another person. And it is formed in our day-to-day relationship. It's an unhealthy attachment, an invisible chain that connects me to another person. Ok. Donc c'est une alliance invisible, c'est une connexion qui malsain, qui moi, suis capable avec une autre personne. C'est un attachement qui passe sain, c'est une chaîne invisible qui connecte nous avec une autre personne. Et surtout au niveau de nos relations. Okay? Et nous trouvons que l'esprit impur, je servi, mon esprit mauvais, je servi, je pense l'avantage de ce soul tie là. Et comment est-ce que ce soul tie là est formé? Donc, quand il y a un péché, surtout sexuel, que il y a le sexe avant le mariage, c'est-à-dire la fornication ou l'adultère, le sexe, c'est-à-dire en dehors du mariage. Donc, nous trouvons que il y a cette connexion fait au niveau de, il y a cette connexion au niveau de nos larmes. Fait, une personne
Même, il y a certaines personnes qui sont capables, des camarades, qui sont capables, envie de marier, et puis finalement, pour une raison ou une autre, je décide pour, c'est-à-dire termine la relation. Donc, nous trouvons qu'il y a un godly soul tie qui fait une phobie entre des personnes parce qu'ils ont une connexion au niveau de cette lame. Donc, par exemple, quand on peut dire connexion au niveau de cette lame, donc, par exemple, cette pensée, il peut toujours envie de communiquer, il peut, une personne là, il peut toujours, peut penser sa personne là. Au niveau de toute l'émotion, il y a des fois, je suis capable de manquer la personne. Il y a des fois, je peux penser que j'ai envie de téléphoner la personne, mais le problème, c'est que la personne est mariée. Comment est-ce que une personne qui est mariée est capable toujours de manquer à une personne qui, c'est-à-dire son ex, dans une relation précédente. Donc, cela montre nous qu'il y a un attachement qui passe sain, et une chaîne invisible qui peut connecter des personnes. Donc, mon personnage est capable, une personne au Sud-Afrique, une personne au Brésil, mais il y a quelque chose qui est puissant, qui unit les autres, qui connecte les autres. Et surtout, quand nous étions dans ma relation, je vous trouvez que dans une relation, quand il y a manipulation, quand il y a contrôle, quand une personne veut manipuler, veut contrôler, veut dominer une personne, cela démontre qu'il y a un godly soul tie, un healthy soul tie, c'est-à-dire un lien d'âme malsain. Donc, parce que Dieu, pas fin, de l'intention de Dieu, c'était pas qu'aucun être humain contrôle, domine ou manipule une autre personne, ou bien que côté un abus. Même dans une relation aussi, quand dans une relation, quand il y a la peur, cela pour créer un godly soul tie, cela pour créer un lien d'âme malsain. Parce que Dieu, dans sa parole, finit de nous qu'il n'est pas fin de nous un esprit de peur. Amen. Et aussi, c'est-à-dire, il y a une personne qui est peur pour mettre faire une décision. Tout le temps, j'ai besoin de connaître l'autre personne, donc dans la relation, tout le temps, j'ai pour besoin de connaître, c'est-à-dire, qui la personne pour penser. Tout le temps, je pour revenir vers la décision de la personne. Je ne suis pas capable de prendre une propre décision par eux-mêmes. Tout le temps, je pour besoin de consulter l'autre personne dans la relation, que ce soit la femme ou l'homme, je pour besoin de consulter. Et aussi, je trouvais une relation mari-femme et aussi parents-enfants aussi. Ok? Donc, la parole de Dieu dit à nous, c'est-à-dire dans Éphésiens, ok? Dans Éphésiens, donc, Éphésiens 6, versets 1 à 4, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, que cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Un autre verset concernant femmes et mari, donc Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Donc, verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, nous trouvons que ça crée un cycle, que là, vraiment, la femme, il est soumis, il respecter le mari, et mari, il a besoin content sur madame. Donc, cela crée un cycle qui est sain. Tandis que si dans une relation, il y a la peur que la femme les perd le mari, ou le mari les perd la femme, ou les parents perdent les enfants, ou les enfants perdent les parents, parce qu'il n'y a aucune place dans la Bible pour dire que un enfant les besoin de perdre ses parents, ou bien un parent les besoin de perdre ses enfants, ou bien un mari les besoin de perdre sa madame, ou mari, ou femme les besoin de perdre son mari ou fille. Donc la peur, il y a une personne qui utilise la peur pour contrôler. Je serve ça comme un outil pour contrôler une personne. Et là, nous trouvons que ça crée un lien malsain, un lien d'âme malsain. Et aussi, quand il y a une personne qui peut idolâtrer quelqu'un d'autre, quand on peut mettre une personne sur un piédestal, nous peut continuer la vie, nous fait toutes les choses pour plaire à la personne. Cela, c'est l'idolâtrie. Donc, évidemment que nous ne sommes pas capables, c'est-à-dire, il y a cette idolâtrie. Et dans la Bible, vous pouvez trouver qu'il y a deux personnes qui ont un lien d'âme malsain. C'est le roi Akab et la reine Jézabel. Donc, il y a la manipulation, il y a le contrôle et il y a aussi la peur qui est dans cette relation. Parce que Akab, il perd Jézabel et Jézabel, il manipule son mari. Donc, aussi, c'est-à-dire dans une personne que là, je ne fais une alliance, c'est-à-dire je ne fais une promesse, je ne fais un vœu. C'est-à-dire, il est capable de parler ou, c'est-à-dire, une personne qui est commandant Ecclésias chapitre 5, il y a nous comme ça qui ne besoin pas faire un vœu. Et quand nous lisons dans Proverbe chapitre 6, verset 2 à 5,
Il dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc, nous pouvons trouver qu'il y a une personne qui fait une promesse de mariage, ok? Peut-être d'être fiancé, mais une une promesse. Nous prenons l'exemple dans Matthieu, l'exemple de Joseph et Marie, la mère de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18-19, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, verset 20, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous trouvez dans verset 18, il mentionne que Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Donc, dans verset 18, il mentionne que les fiancés. Dans verset 19, le Saint-Esprit, au travers de la parole, dit à Joseph, son époux. Et dans verset 20, quand l'ange apparaît avec Joseph, il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ok? Bien que je suis simplement fiancé d'après verset 18. Donc, je trouvais que, c'est-à-dire le Saint-Esprit, même un ange aussi, je considère que la personne déjà, c'est-à-dire fait cette promesse, ça veut de se marier là, que là, vraiment, il considère comme Joseph comme l'époux. Donc, cela montre-nous que quand on fait une promesse avec une personne pour nous dire à la personne que nous pouvons marier avec lui et nous brise cela pour effectivement créer un lien d'âme, un soul tie. Et mon soul tie, normalement, il affecte le mariage, il affecte une personne qui est mariée, même une personne qui n'est pas encore mariée, parce que, c'est-à-dire, il peut affecter la personne au niveau. Alléluia. Et parfois, c'est-à-dire, je peux trouver que la personne est dans une pensée intime, intime qui vient au niveau de ce pensée. Et peut-être la personne, il peut essayer de lutter, il dit, moi, il est pire ensemble avec sa personne, mais qui fait tout le temps, il rêve la personne, qui fait tout le temps, il pense la personne, qui fait tout le temps, et parfois, il a une pensée qui d'une certaine façon intime, impure, donc il a un rêve, c'est-à-dire, un rêve érotique avec la personne, ok? Qui nous tient à une relation passée. Okay? Donc là, nous pouvons trouver une personne aussi qui a une soul tie avec une personne qui est déjà décédée. Okay? Par exemple, je prends l'exemple de une madame qui m'écoute témoignage dans Kenya, une madame, qui dit je peux faire justement ça, mon rêve, qui moi, tu peux faire mentionner là, de mon rêve érotique. Pourtant, il est marié pendant 10 ans. Hein? Et il y a un boyfriend avant, okay, un petit ami avant, mais ce qui est arrivé, la personne il finit mort depuis 10 ans de cela, mais la personne est toujours dans sa pensée là qui peut revenir. Okay? Ça démontre nous que la personne est un godly soul tie qui n'est pas fini brisé au fait. Parce que toute une personne aussi capable dans la vie passée, finit dans une personne qui était dans un crush, finit dans une personne qui est content auparavant peut-être les parties feeling là, vraiment les parties réciproques. Et la personne peut-être une sentit comme si je dirais ignorée, une sentit qui se liquide, une brisée et fin développe un wound, c'est-à-dire il développe un wound qui vraiment est très profond, ok? Et la personne n'est pas fin guérie. Mais quand la personne lit à ce moment, quand il peut move forward sur la vie, il peut marier avec une autre personne, mais jamais il n'est pas fin forgive, jamais il n'est pas fin pardonne sa l'autre personne qui finit brise sur qui est là. Ok? Donc cela il peut empêcher la personne pour capable vraiment aller de l'avant, pour vraiment marier, pour vraiment continuer sur la vie. Il affecter la façon qu'il lit pour agir dans ce mariage. Ok? Un autre témoignage encore, un autre exemple. Il y a une madame qui a élevé ce pasteur. Il a un problème au niveau de ce mariage, un problème très très sérieux. Et tous les deux, après counseling, tous les deux d'accord pour qu'ils se jeûnent et pour demander à Dieu qui peut arriver exactement
Et 2 jours après, le pasteur, il finit faire un rêve. Quand là, il trouve sa madame là, dans sa rêve là, il trouve madame là, il a 10 rings, c'est-à-dire, il a 10 bagues sur les doigts. Alors, il a connu, à travers le Saint-Esprit, que c'était 10 wedding rings. Okay? 10 wedding rings qui étaient là. Il tient 9 boyfriends auparavant et son mari, c'était le 10e. Cela finit démontrer que Dieu finit révéler à travers le Saint-Esprit que la personne est connectée, encore connectée avec sa les autres personnes là auparavant. Et c'est pour cela que, normalement, la personne a besoin, c'est-à-dire, brise sa lien qu'il y a avec les autres personnes là. Par exemple, je peux trouver qu'une personne est capable de marier, elle est capable devant l'hôtel, mais devant l'hôtel, je peux trouver juste des gens, l'homme et la femme. Mais en vérité, quand je trouve la femme, il y a 3 les autres personnes ensemble au lit. C'est-à-dire 3 personnes qui sont en relation passée. Et pour l'homme, il est capable de finir 8 personnes auparavant. Donc 3 plus 3 pour ma relation précédente avec madame là. Et Michel là, 8 personnes précédemment. Donc 3 plus 8 plus 2. Et c'est quelque chose d'invisible au fait. Donc c'est pour cela que normalement, une personne peut essayer de faire un mariage, mais quand on a 8 plus 3 plus 2, et c'est là que vraiment nous pouvons trouver. Parce que dans le passé, la personne peut-être est incapable, d'être tentée, incapable de tomber dans la fornication, l'adultère. Cela fait une forme, un lien, un ties. Et cela définitivement peut affecter un mariage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous trouvons une épidémie de divorce, une pandémie même de divorce, qui fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui brisent tout ça, un lien, tout ça, un soul ties, un healthy, un godly soul ties qui sont énormes, un lien d'âme malsain qui sont énormes avec mon ancien partenaire, ex-mari, ex-femme, ex-boyfriend, ex-girlfriend. Donc tout ça là, peut-être que je peux dire que je finis walk away from ta relationship là. Mais en vérité, je finis walk away juste avec l'ego, pas avec l'âme, parce que l'âme reste connectée. Donc, et c'est là que l'esprit mauvais, c'est-à-dire je dois être relâché dans sa main que normalement il y a un soul ties, ok? Parce que qui fait, la personne li incapable finit marier mais c'est moi de ce mariage tout le temps se penser puis aller vers ça le personne il dit moi quand il y a un problème de mariage il dit mon avis comment tu peux être si comment dire moi tu marier avec ça tel dit monde que moi tu content avant là c'est mon avis comment tu peux être quand la personne il a un problème de ce mariage il dit se penser pour tout le temps aller vers ça le personnage il peut tout le temps comparer il dit ça dit mon a ce caractère dit comme ça ça mon mari il est comme ça. C'est pour cela qu'il nous besoin brise tout ça man qui chose ça parce que qui fait il faudrait qu'il nous l'âme les complet il faudrait pas qu'il nous l'âme les fragmenter avec tout les autres personnes parce qu'ils nous pensaient nous comment on fait dire nos mind nos will nos emotion les tout le temps vers ça les autres previous ou past relationship qui nous capable fin rentrer là au fait. C'est pour cela que je me pose une question aujourd'hui. Combien de fois je pourrais marquer, normalement dans un mariage, comment je peux expliquer qu'un homme, quand il retrouve un du monde qui est content avant, pourtant tous les deux, mari et femme déjà mariés, là, mari et femme déjà mariés, quand je te joigne, après des années, je te joigne ensemble, arrive quelque chose, je quitte votre propre famille, je aller pour vivre ensemble. Monsieur est dans sa famille, madame est dans sa famille, et dans ses enfants tout. Mais c'est moi, arrivé un moment que tous les deux joignent, avant je suis content, auparavant. Mais je décide pour quitter mari, quitte madame, quitte les enfants, et je dois vivre ensemble. Qui veut dire qu'il y a un soul tie qui est parti brisé. Il y a un lien d'âme qui finit de forger à travers ce qui est une lien dans Genèse. Les deux pour venir une seule chair. Amen. Donc, et c'est pour cela que je peux trouver qu'il y a cette catégorie là. Il y a cette personne là qui quitte cette madame, qui quitte Michel. Pourtant, je peux essayer de fight, je dis, il n'est pas correct qu'il me pense de cette façon là, il n'est pas correct qu'il me trouve ça de cette façon là. Je peux essayer de fight, mais c'est moi, je peux essayer de fight sans qu'ils ne brise ça unhealthy, ungodly soul tie là, qui est là.
Et nous c'est-à-dire dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, nous trouve un exemple, ok, dans la vie de David. Dans la vie de David, je vous trouvez que 2 Samuel, chapitre 3, verset 2 à 5. David tient 6 madames. Le roi David tient 6 madames. Et ce qui est arrivé, c'est que quand il y a Abner, c'est que tu viens vers le roi David et il peut faire un agreement avec David. Et cet agreement-là, vraiment, il a une importance nationale. Il a une importance nationale. Donc, mais nous trouvons que le roi David, sur l'esprit, autre part. Le roi David dit avec Abner, il dit comme ça, quand tu pourrais venir, amène Michal, c'était la fille de Saul, tu vois, c'était la fille de Saul. Et nous trouvons qu'il y a un Saul qui est créé entre David et Michal. C'est un lien d'âme qui est entre David et Michal, parce que Michal c'était c'était le roi David, ce premier madame. Quand le roi David, normalement, tu amènes 100 prépuces de man philistin, c'est là que tu es avec Michal. Mais quand le roi Saul haït David et tu commences à poursuivre lui, David tu besoin sauver. Et c'est là que Saul prend Madame David, le premier Madame David, Michal, il prend ligne de avec un autre monsieur, Paltiel. Donc, mais nous trouvons que David jamais il fin oublier Michal, ce premier Madame. Donc, tu vous pensez que David tu peux finir oublier ce premier Madame qui le roi Saul il prend ligne de ça un autre monsieur. Alors qu'à cause de déjà 6 madame, mais non, il n'est pas fini de lier. Ce qui veut dire qu'il y a une connexion vraiment très forte avec sa première du monde là, en fait, sa première madame. Donc, et c'est pour cela que David peut demander à ce qu'il regagne Michal. Et aujourd'hui aussi, il y a un chrétien, je aussi, je un Michal, entre guillemets, moi, je peux dire, entre guillemets, une première personne. And first love. C'est une première personne qui m'a dit, je suis content. Donc, et nous trouvons que c'est le diable qui vous servir ça man soul là. Ok? Les possibles, c'est-à-dire que dans une relation entre mari et femme, que là, parce que Dieu fait sur l'intention, c'est qu'il normalement il y a un lien d'âme qui saint. Ok? Mais il y a des fois aussi capable d'avoir un lien d'âme entre mari et femme qui pas sain, normalement, qui est malsain. Donc, normalement, par exemple, il y a un mariage entre un mari et une femme que finit dans la fornication, c'est-à-dire le sexe avant le mariage, ok? Donc, le fait que la personne a décidé après pour aller à l'hôtel, c'est-à-dire pour marier, c'est-à-dire pour mettre toutes choses en règle, cela ne veut pas dire que sa soltaille qui finit forger avant qu'ils soient mariés là, je pour besoin brise cela. Ok? Donc, je vous prends l'exemple maintenant de une madame qui tient à 41 ans, il est parti marié. C'était une madame qui est très jolie, mais tout le temps comme une personne qui approche lui, tout le temps il type c'est-à-dire rejette une personne. C'est-à-dire il n'est pas prendre de compte fait. Mais pourtant la personne il type envie aller de l'avant, il type envie marier. Mais là quand le pasteur il fin essayer de manier un petit peu ce background, il fin poser une question, il demande est-ce qu'il te suis déjà marié avant? Est-ce qu'il te suis déjà marié avant? Donc là la personne dit oui, moi je suis déjà fiancé. Et ce qui est arrivé c'est et moi je suis pas marié. Et la personne, il même donne-moi des bagues. Elle là-dedans, $600. Et ce qui est arrivé après, il brise l'engagement là, et il a le vivre avec un autre du monde. Ce qui veut dire que pendant 20 ans, sa madame là, maintenant il y a l'âge de 41 ans, pendant 20 ans, il garde sa man bague là. Parce que au-delà de lui, il peut dire que sa man bague là, il est assez cher, donc il n'a pas envie jamais que m'a dit je jette sa man bague là, il garde quelque part. Finalement, le pasteur, il dit comme ça, elle rote sa man bague là. Vraiment, madame là, elle rote sa man bague là.
Astia lin roden moto. Parce que là, il dit que al roden moto. Et là, il prend, madame la même, il prend sa moto là. Il n'est pas capable, au fait, au début. Et là, finalement, il gagne le courage, il brise sa man bag là. Même qu'il est cher, même qu'il est expensive, il brise sa man bag là. Et à ce moment, il fait une confession, il dit que Seigneur, que ta volonté, c'est-à-dire selon ta parole qui nous besoin, et a un partenaire, donc il fait une claim un mari. Donc, il fait laisse vraiment la porte ouverte. C'est qu'il arrivait quelque chose d'extraordinaire, c'est même, on ne va pas dire le lendemain, hein, même jour, ce tantôt, une personne téléphone lui, depuis l'Amérique, dans le place, dans le pays. Même tantôt, same evening, c'est-à-dire même jour, ce tantôt, une personne téléphone lui, j'ai dit comme ça. Pourtant, la personne n'est pas fait in touch avec sa Michela pendant au moins 15-20 ans. La personne a demandé une question, dit est-ce qu'il t'a marié? Qui veut dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est arrivé quand sa madame-là, une brise sa man bague, qu'il était engagé pendant 20 ans, il était gardé ça avec lui, et 20 ans, pendant tout ça, les temps-là, il n'est pas fini de marier. Quand il brise sa man bague-là, et c'est là que vraiment quelque chose de surnaturel est arrivé, que là, la personne qui est à l'autre bout du monde, il téléphone, ça même temps, ce temps-là même, il dit, est-ce qu'il est marié? Il est là, parce que la personne dans le ligne sentit quelque chose est arrivé, comme si dirait une relâché. Et moi, je tout ça témoignage, je tente ça dans plusieurs personnes qui nous donnent certains témoignages un petit peu similaires au fait, qui peut empêcher, comment dire, aller de l'avant et pour marier. C'est quelque chose qui est en rapport avec le passé. Donc, un autre problème encore d'une personne qui est aux États-Unis. Donc, il y a également un problème avec son mari. Pourtant, il est un chrétien, il est né de nouveau. Et je suis un missionnaire. Okay? Je suis un missionnaire dans le pays de Sénégal. Je suis missionnaire en Sénégal. Et je suis pour marier, au fait. Donc, je suis pour marier. Je suis faire toute ma préparation pour marier. Et je suis pour aller, comme je dirais, on the mission field. Je suis pas on the mission field. Mais ce qui est arrivé, c'est Michela. Il a décidé pour faire une short-term mission dans le place. Et quand il a dans cette place, c'est-à-dire qu'il a content un le dimoun. Michel a content le dimoun. Et là, madame là continue à attendre sa Michel là. Finalement, Michel là, il écrit à sa madame là, il dit comme ça. Voilà, moi fin rencontrer une autre personne, un chrétien même, mais voilà, mais moi brise l'engagement qui me tient avec la femme, c'est-à-dire la personne dit hein. Ok? Et nous trouvons que, bien sûr, la personne il pleurait, la personne il sentit blessée. Donc, mais cela finit arrivé pendant 20 ans. Là. Voilà, là, il finit, il fait sur la vie, il finit remarié, il trouve quelqu'un d'autre. Mais il n'est pas fait une brise sa soul taille là. Et c'est ça qui peut causer un problème dans ce couple maintenant. Parce que la personne il toujours peut hold on à sa soul taille là au fait. Qui veut dire que ce mind, ce will, ce emotion, ce pensée, ce volonté, ce l'émotion, il est toujours, c'est-à-dire envers sa l'autre personne là. Okay. Maintenant, nous pouvons man soul tie qui nous capable faire avec mon camarade. Au fait, nous avons un healthy soul tie, ok, mon lien d'âme malsain avec mon personne aussi, avec mon camarade aussi qui est capable de créer. Parfois, nous avons un camarade qui je te manipuler et je te contrôler. Partout que tu es dans manipulation et contrôle, c'est quelque chose de malsain. Ok? Parfois, il y a une personne qui est dans mon camarade et camarade là, tout le temps, il vient dans le dernier mot, de toute ma discussion, de tout mon plan qu'il veut faire. Tout le temps, la personne vient dans le dernier mot, il vient contrôler, il vient manipuler, parfois à travers la colère. Donc, et la personne, comme si je dirais, il sentit qu'il est contrôlé par sa lutte camarade là. Ok? Donc, ce qui veut dire que la personne, il y a un lien malsain avec ça, un soul tie avec sa camarade là, au fait. Mais normalement, il y a une personne qui a un bon soul tie avec mon camarade. Par exemple, nous pouvons l'histoire de David et Jonathan.
OK? David et Jonathan. David et Jonathan, c'est-à-dire, c'est-à-dire le verset au fait là. La Bible dit que l'âme de David, 1 Samuel 18, N. 1 Samuel 18, N. 1 Samuel 18, 1. Quand nous lisons, donc, on va mettre sur Louis II. Un petit moment avec ça. 1 Samuel 18. Lydia, dans sa verset là, David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Remarque bien dans la verset là. Il dit que David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Voilà la connexion. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Qui veut dire qu'il y a une personne sur l'âme capable d'être attachée avec une autre personne. Mais là, dans le cas de Jonathan avec David, normalement, c'était un godly soul tie. Ça veut dire que c'était une connexion qui est saine, une amitié qui est saine, l'âme qui est attachée. Mais dans le cas qui me fait dire, donc, il y a une personne qui a un godly soul tie avec son camarade, ok? Et aussi, il y a une personne dans une certaine relation que je trouve une personne, seulement une personne qui tout le temps peut bénéficier. Tout le temps, un seul Dimoun qui tout le temps peut téléphoner, tout le temps lui-même qui peut visiter, il peut visiter le Dimoun là, tout le temps lui-même qui peut reach out. Mais dans une relation, il faut dire qu'une personne lui donner, une personne lui recevoir, il faut dire que c'est pas, il a besoin de quelque chose de mutuel, ok? C'est pas tout le temps même Dimoun, tout le temps besoin de téléphoner, tout le temps besoin de prendre nouvelles, tout le temps besoin de visiter, tout le temps, il y a besoin que Madia peut faire le premier pas, tout le temps peut faire toute chose, alors que l'autre personne, lui, n'a aucun investissement. Donc, mais une relation saine, besoin d'un cycle, besoin mutuel. Donc, les deux. Parce que qui fait dans la relation là, le diable, il commence à manipuler dans sa relation là. Comment le diable est manipulé? C'est l'esprit de peur, de condamnation, d'insécurité, de low self-esteem, c'est-à-dire là, la personne qui commence à poser la question, il dit, hey, est-ce qu'il s'est dit mon compte en moi? Il prend une certaine insécurité. Il dit, hey, est-ce qu'il s'est dit mon est-ce que moi c'est bon pour la personne? Donc, c'est là que le diable il commence pose lui-même une question là, lui-même. C'est là que tu as le self-esteem là. Okay? Donc, et parfois, il y a un abus, les cas verbal, les cas physiques, les cas psychologiques, normalement, dans le cas de une personne. Maintenant, nous parlons de soul tie avec un enseignant. Il est possible qu'il y ait un enseignant, il y a une personne qui a un soul tie, un lien d'âme avec un enseignant. Parce qu'il est capable dans l'école primaire, dans la maternelle, parce qu'un enseignant, il est capable d'influencer nous positivement ou négativement. Parfois, il y a un enseignant qui tout le temps, c'est-à-dire, tout le temps, avec un enfant, peut-être qu'il n'est pas content, tout le temps, je pick up on ça dit mon je fais la vie de sa personne. Ça, c'est l'homme misérable. Okay? Un exemple, donc, c'est une personne à Londres, un témoignage, il est âgé de 65 ans. Donc, et il dit qu'il quand il est dans stand-up faux, ce enseignant, au fait, tout le temps, tout le monde rêve qu'il ait gagné. Pourtant, à l'âge de 65 ans, tout le monde rêve qu'il ait gagné. Tout le temps, il trouve ce professeur, puis oppresse lui. Tout le temps, il trouve ce professeur, puis battre lui, puis humilier lui, au milieu de la classe. Et chaque fois qu'il est réveillé, il y a un l'homme qui coulait. Tout le temps, il gagne ça, man rêve là. Pourtant, ce enseignant, il mord depuis extra longtemps. Mais ça montre nous qu'il y a un soul tie, il y a que ce l'âme tout le temps attaché avec ça. Il y a un godly soul tie avec ce enseignant là. Okay? Et il ne faudrait pas qu'en tant que parents, nous laissons un enseignant oppresse nos enfants. Okay? Tout le temps, nous avons besoin. Parfois, je trouve une personne qui. Il y a un dit, je ne suis pas capable de garder un emploi. Tout le temps, je gagne la guerre. Quand je donne un emploi, tout le temps, je querelle avec sa patron là.
Après, je quitte travail. Qui fait? Des fois, parce que sa patron-là peut rappeler les autres enseignants. Et c'est sa douleur-là qui peut revenir à chaque fois. Quand je m'imagine que ça enseignant-là, ça patron-là peut agir pareil comme ça enseignant-là. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui, in the background, que nous ne pouvons pas connaître qui peut arriver, mais c'est ça man soul tie là qui peut faire ça man qui ça. Donc là maintenant, nous parlons sur man soul tie, man lien d'âme qui nous a venir avec nos patrons. Ok? Et il y a une personne qui, normalement, je paye le patron. Et dans une personne, je a la peur et la crainte de ce patron. Cela veut dire, si tu payes ton patron, ça veut dire, au fait, nous besoin respecter. Nous besoin respecter. La Bible, c'est nous respecter. Au fait, la Bible, pas cause mon patron avec mon employé, mais les cause de mon esclave, mon maître. À l'époque, c'est un esclave, c'est un maître. Il montre nous qu'il nous besoin et le respect, mais besoin de la peur, parce que la peur, c'est l'esprit de Timothée 1, verset 7. Parfois, il y a une personne, quand je cause avec mon patron, je la vois trembler. Quand je peux donner un papier, je la mets trembler. Quand je trouve le patron, je ne finis mémoriser mon pas de mon patron. Toc, 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 toc. Je finis mémoriser que le patron là, c'est le patron là qui peut venir là. Dégazer, mettre tout quelque chose. Parce qu'il y a une différence entre respect avec la peur. Il y a une différence. Donc, nous devons respecter nos patrons. Nous devons respecter ceux qui ont l'autorité d'après ce qu'ils la Bible dit nous. Mais il ne faut pas qu'ils n'aient la peur. Parce qu'il y a une personne qui voudrait même, comment vous pouvez dire ça l'exemple là. Ça démontre qu'ils ont un soul tie avec ce patron. Parfois aussi, pour prendre l'exemple de une madame. Et une madame que les sentit redevable envers un patron parce que le patron là, tu donnes un travail, tu donnes un job. Et c'est-à-dire, patron là, tu connais la maman de la personne. Et suite à ça, il donne un travail. Mais nous trouvons que la personne jamais fin capable de quitter sa travail là. Jamais il quitte sa patron là parce qu'il fait tout le temps il est redevable envers sa patron là. Même si il a un job plus high paying, c'est-à-dire qu'il est capable de la paye plus là-haut, ok? Donc, mais jamais il tout le temps reste avec ce patron, même s'il gagne tout un meilleur offre d'emploi, un meilleur salaire. Mais qui fait? Parce qu'il dit non, je suis redevable envers sa personne parce qu'il y a même une de moins de travail. Mais quand mon pasteur explique à la personne, il dit comme ça qu'il a besoin de briser sa lien, sa soul tie qui est avec ton patron là. Et comment la personne il fait ça? Une semaine après, il gagne le travail, on dit un meilleur salaire, meilleure offre, meilleures conditions. Donc, mais et quand il a vers le patron pour lui dire, voilà, moi je gagne l'offre, moi je gagne le travail, mais le patron il dit, te welcome, hein, welcome anytime. Moi bien content pour toi, te welcome anytime, tu es capable de retourner si tu as envie, la porte tout le temps ouverte pour toi, tu es capable de retourner. Mais ça, on a trouvé un exemple encore de un soul tie avec vraiment un patron. Okay? Donc, maintenant, nous pouvons un soul tie avec mon parent. Parfois aussi, avec mon parent, et là, c'est-à-dire manipulation. Et là, mon parent, que là, vraiment, je te manipule, je t'enfant. Par exemple, il y a des enfants qui ne sont pas capables de prendre ma décision. C'est-à-dire, je besoin tout le temps consulter ce parent avant qu'ils te prennent une décision. Même si je te marie, hein, toute chose, pour toutes affaires, je besoin demander aux parents qui te pensent et dans mon parent qui manipule ma personne à travers ma maladie. Parfois, mon parent, je peux dire comme ça, allô, tu es capable de venir avec moi? Oui, mon malade. La personne peut dire comme ça. Ici, il y a une manipulation à travers maladie. Parfois, il y a un parent aussi qui est jaloux de cette belle-mère, jaloux de cette belle-fille. Donc, et qui fait ce jaloux? Parce que vraiment, peut-être la personne, maman là, capable de trouver qui, avant tout le temps, mon garçon, tout le temps, tu prends moi compte, tu fais quelque chose pour moi. Après, nous trouvons que maman là, maintenant, il commence à être jaloux de ce c'est-à-dire, ce daughter-in-law, ok? Parfois, il est capable l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'il nous besoin de briser ça lien émotionnel qui est capable et dans l'enfant.
Parce que à ce moment, il n'est pas sain. Il n'est pas sain qui est une belle-mère tout le temps, il est immiscé dans la vie de ce enfant. Ok? Parce que la Bible dit comment que l'homme, il peut quitter son père et sa mère, il peut attacher à sa femme. Amen. Mais nous trouvons le contraire dans nos cultures, nous trouvons que, c'est-à-dire la personne, belle-fille là, il y a avec, c'est-à-dire ce belle-mère, et belle-mère là, normalement pour apprendre lit tout quelque chose, mais c'est pas, c'est-à-dire le système, c'est-à-dire selon la Bible, biblique, ok? Mais aussi, nous pouvons trouver qu'il dans certaines relations comme ça, la Bible dit qu'il nous pas lutter contre la chair et le sang, ok? Éphésiens 6, verset 12, dit nous pas lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous pas lutter contre sa belle-mère là, nous pas lutter contre sa beau-père là, nous pas lutter contre sa belle-fille là, nous pas lutter contre sa genre là. Donc, nous devons connaître contre qui nous peut lutter. Contre ça, l'esprit qui finit gain accès à travers ungodly soul tie. Ok? Donc, alléluia, merci Seigneur. Maintenant, je vous cause concernant mon docteur. Ok? Et dans mon docteur, surtout mon gynécologue. Et dans madame, que je tiens un ungodly soul tie avec cette gynécologue. C'est ce qui veut dire que, normalement, dans la parole de Dieu, il dit à nous que dans Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25, il dit, oui, ok, c'est ça. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ok? Donc, la seule c'est-à-dire place que une personne, normalement, les nus, c'est-à-dire dans une couple, monsieur et madame, il n'y a aucune honte. Mais le place en cause, c'est quand une madame, que gynécologue, à ce moment, il n'y a aucune la honte, la personne, les nus. Mais, normalement, beaucoup de une statistique, une statistique, c'est que dans les États-Unis, selon une recherche, 30% de gynécologues je confessé, je dirais que je finis une relation avec la femme lequel qu'ils ont pu consulter. 30% selon une recherche. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une strong soul tie qui est développée entre un gynécologue homme et une madame. Parce qu'ils connaissent dans la Bible, quand nous sommes dans Exode chapitre 1, verset 15, c'était une sage-femme. Dans la Bible, il n'y a aucun monsieur qui donne naissance, au fait. Dans la Bible. Il n'y a aucun monsieur qui c'était une sage-femme, normalement, qui aide madame pour donner naissance. C'était pas mal monsieur. Mais normalement, nos sociétés finissent sans cela et finissent faire qui, maintenant, il y a un gynécologue monsieur. Mais c'est ça que c'est le diable, et là, il servit à man qui chose ça. Parce que là, le diable connaît qui, quand un monsieur regarde à la nudité de une madame, et il y a une soul tie qu'il faut. Mais c'est pour cela que, normalement, chaque fois qu'une madame, quand il y a que ce gynécologue, il besoin brise sa man soul tie qui est capable de créer, et il besoin comment tout mon esprit qui normalement finit accès pour sortir. Parce qu'il m'a posé une question. Gynécologue, c'est une profession normalement. Mais, faites-moi dire, une madame, il y en a un beau-frère qui est gynécologue, ou bien il y en a un tonton qui est gynécologue. Est-ce que la personne, il parle contre sa gynécologue-là? Il parle contre ce tonton, ou bien il parle contre ce beau-frère? Je ne pense pas. Parce que, normalement, il y a une règle qui comment dire, un unwritten law, qui dit qu'il y a une règle de la nudité. Nudité, c'est seulement toi et toi, madame. Donc, c'est pour cela que la personne n'est jamais, même s'il y a un beau-frère ou bien un tonton qui est gynécologue, jamais madame n'a pas le la personne. Ok? Donc, alléluia, merci Seigneur. Donc, nous finissons pause, là, docteur. Alléluia, gynécologue. Sorry. Donc, là, maintenant, laisse-nous parler sur un ungodly soul tie, un healthy soul tie avec une personne décédée. Ça veut dire peut-être un monsieur, un couple, un monsieur, madame, un partenaire fin décédé. Maintenant, ça, le partenaire là, selon la Bible, dit comme ça, que quand un démon est décédé, tu es libéré. Ça veut dire que tu es libéré. Mais si la personne, si un parmi là-dedans qui est toujours vivant, il est toujours pégué un rêve que le démon peut tourmenter, il peut trop ce ex-monsieur ou ce monsieur qui est mort, ou bien ce madame qui est mort, cela a démontré qu'il y a une soul tie.
Cela démontre qu'il y a un lien d'âme qui n'est pas net fini de brisé. Donc, ou bien que la personne, par exemple, fait que m'a dire, un monsieur est décédé, monsieur ou madame, fait que m'a dire, une madame, nous prenons un exemple, madame là, capable de payer de wrestling, à nous dire comme ça, de payer de wrestling, et soudainement, peut-être madame là, elle fait une erreur, il a dressé d'une certaine façon, peut-être il a brûlé quelque chose, madame là, soudainement, il m'a dit, il y a un pire, parce qu'il fait de son vivant, monsieur là, tout le temps, il est en colère avec madame là, quand madame là, tu fais un erreur, disons, tu peux dresser, quand madame a fait un erreur. Et soudainement, même qui maintenant la personne est décédée, donc, mais madame là, encore gagne ça ressenti qui est, peut-être quelque part, la personne là, est en colère contre moi là. Cela a démontré qu'il y a une solitaire, il y a quelque chose, un lien d'âme qui a besoin d'être brisé. Okay? Parce qu'il n'est pas possible que ça manque quelque chose, il peut arriver au fait. Donc, nous prenons l'exemple dans Genèse, chapitre 37, verset 34. Genèse 37, chapitre 37, verset 34 à 35. 34 à 35. L'idée, c'est Jacob concernant Joseph. Quand Jacob tu crois qu'il Joseph Timo, regarde bien qu'il est fait. Verset 34, il dit, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Remarque bien qu'il dit là. Ça veut dire Jacob tient un lien d'âme malsain avec Jacob. Avec Joseph, Mais qui fait-il tient ça? Parce que, rappelle bien que Jacob tient 12 garçons. Mais seulement un de ces garçons qu'il fait un palto l'arc-en-ciel. Et il fait une demi. Et tout le temps, il fait une favorise un seul enfant. Pour mes parents, les bons qu'ils connaissent, qui jamais eu besoin de favoriser aucun enfant. Parce que qui fait cela pour créer un godly soul tie avec des enfants. Il ne faut pas qu'ils normalement se favorisent aucune personne. J'ai besoin de tous mes enfants là pareil. J'ai besoin de tous mes enfants là comme mes enfants uniques, mes individus uniques. Écoute là, Dieu fait créer de tout différent. Et remarque bien, concernant le deuil, quand Moïse a Aaron Timo, tu portes le deuil pendant 30 jours. Mais si je trouvais qu'il y a une personne qui est comme Jacob peut dire, il dit, les pas tu peux laisser aucun du monde consoler. Il dit, moi, pour pleurer jusqu'à qu'il me descende vers mon fils au séjour des morts. C'est-à-dire, jusqu'à mon mot, pour pleurer, jusqu'à mon mot, pour laisser aucun du monde consoler moi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal, ça, en fait. Quand je trouve une personne est décédée, je trouve un démon, normalement, il y a encore peut porter le deuil, même des années encore, il y a encore peut porter le deuil. Mais la parole de Dieu dit comme ça, chaque démon nous connaît que Dieu fait une crélie. C'est pas parce qu'un démon est décédé qu'il te besoin tout le temps te ressentir qui non, moi besoin comment dire porte le deuil. Moi pour prendre un exemple là. Tiens une madame que ce enfant, ce garçon qui est mort d'un accident laiteux. Ce garçon tient à 19 ans. Madame là, ce garçon qui est mort dans cet accident là. Et pendant un long moment, parfois, il y a une personne qui a un godly soul avec un bâtiment, avec un événement aussi, mais pour cause au bâtiment. Okay? Par exemple, il y a l'hôpital de Nairobi. L'hôpital de Nairobi, ça veut dire que madame là, pendant 5 ans, jamais il finit capable de mettre ce lit dans cet hôpital là. Il dit, madame là, comment parce que normalement, dans cet hôpital là, tu prends ce garçon, tu amènes quand il est décédé. Madame là, chaque fois qu'elle passe près de l'hôpital là, il collapse, il perd connaissance. Imagine je là, pendant 5 ans, même une période de 5 ans après, il n'est pas capable de mettre sur pieds dans l'hôpital là. Comment il passe près de l'hôpital là, il collapse, il perd connaissance. Il pleurait incontrôlable, ça pleurait qui gagne là. Parce qu'il fait, il y a un godly soul tie avec sa bâtiment là. Il bien brise sa soul tie là avec sa bâtiment là. Finalement, après ça 5 ans là, après il est là, il est resté capable
trop ça m'a fait là. Mais moi, je peux dire, je connais une personne qui vraiment, quand une personne, je pas envie à l'hôpital parce qu'il fait, je vivre une certaine expérience, parce qu'ils ont l'âme, comment dire, c'est mind, will and emotions. Donc, et c'est ça que je toujours connecté avec ça l'événement là. Parfois, il y a non, avant que je l'événement, laisse-moi donner l'exemple. Il y a une personne qui n'est pas capable, je ne pas capable de move on de la vie. On prend l'exemple d'une personne qui a perdu une madame qui a perdu son mari dans les États-Unis. Quelque chose qui est passé depuis 30 ans de cela. Madame là, au fait, ce qui est arrivé, c'est ce monsieur qui se fait taxi. Ce monsieur qui se fait taxi, ben là, il tire un coup de balle contre son mari. Et finalement, son mari est décédé. Mais une personne a donné, c'est-à-dire sur mon linge qui contenait 10 ans sur monsieur. C'est-à-dire pendant 30 ans, madame là, garde sa linge côté dans 10 ans sur monsieur là, en fait. Il disait comme ça, c'est une mémoire, ça. Et mon monsieur, pour sentir mal, c'est comment dire, mon move on avec la vie. Mon monsieur, pour sentir qu'il m'a trahir, c'est comment dire, mon move on avec la vie. Mais la Bible dit à nous, quand une personne est décédée, nous besoin move on. C'est pas que sa personne n'a aucune connexion parce que la personne est finie décédée, au fait. Donc, c'est ce qui fait que sa madame-là, tout le temps, elle dit, mon période d'approche, mais tu peux ressentir que, comment dire, tu peux être unfaithful, c'est-à-dire infidèle, comment dire. Mais nous pas capable d'être infidèle avec quelqu'un qui est déjà fini de décéder. Donc, c'est pour ça que la madame là, tient un ungodly soul tie. Tient un ungodly soul tie avec ce monsieur qui n'est pas fini de briser pendant plus de 30 ans. Et le fait qu'il est en couple et garde sa vêtement qui est taché de sang, cela aussi, ça m'a fait là, c'est un point de contact pour le diable, ça. Il ne faut pas qu'il garde mes affaires comme ça normalement. Parce que c'est qui mon témoignage. Donc, il ne faut pas nous garder ça parce que c'est un point de contact qui le diable s'est vu. Donc, voilà, je finis par dessus. Et surtout, le même événement. Il y a une personne qui était dans un godly soul tie avec un événement. Par exemple, je prends l'exemple de Kenya, normalement, quand il y a un événement de Westgate, quand tu rentres dans un supermarché, tu commences à tirer tout le monde, et tu as beaucoup de mots, ou bien même un événement, nous avons septembre 9/11, c'est-à-dire dans les États-Unis, c'est-à-dire les tours jumelles World Trade Center. Il y a une personne qui a un godly soul tie qui n'est pas capable de move on depuis tout ça les temps là, en fait. Donc, alléluia, merci Seigneur. Aussi, concernant un godly soul tie, il y a un godly soul tie qui est capable entre un pasteur avec sa congrégation. Comment capable dans l'église, il y a ça lien d'âme malsain là entre un pasteur avec sa congrégation. Là, parce que la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est la tête, c'est-à-dire de l'église, the head of the church, ok? Mais quand nous trouvons que le pasteur il interfère de toute chose, fait que m'a dit un pasteur dans ma congrégation, que m'a dit je paye le pasteur. Je suis extrêmement peur du pasteur, je paye pour donner de l'opinion, parce que ce qui pasteur dit c'est un final au fait. Donc, et dans mon pasteur aussi qui je pas laisse comment dire les autres du monde pour prêcher dans l'église, ok? Et dans mon pasteur aussi, je exerce quelque chose de mon membre, c'est-à-dire on empêche mon membre pour aller visiter l'église. Parfois, dans mon dimanche, je cache de aller visiter l'église parce que je dis, hey, si mon pasteur tout moi, il est en colère contre moi. Mais ça démontre qu'il y a un godly soul tie avec normalement nos pasteurs, ok? Avec la congrégation. Et c'est quelque chose normalement qui est malsain, comment nous fait dire en fait. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Donc, il parle aux plusieurs aspects. Il parle aux parents. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux trouver que parfois il y a des gens qui, les parents, ils abusent psychologiquement. Parfois, les parents disent à mes enfants qui jamais toi pour réussir dans la vie. Tout le temps, sa personne, pourtant la personne, il essaie
il essaie de gagner plusieurs degrés, plusieurs masters, mais la personne, tout le temps, il peut sentir que cela n'est pas suffisant, en fait. Tout le temps, la personne, il peut retrouver, même souvent le parent, ce papa qui dit ça, n'est plus vivant, mais tout le temps, il peut essayer de faire quelque chose pour, comme si, compense sa rejet là, l'abandon là, ça manque de acceptance de ce man parent, en fait. Parce qu'il y a la peur de maman, ok? Alléluia, merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Nous causons l'amitié, alléluia, entre David et Jonathan, que cette l'âme s'y attachée. Alléluia, merci Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nous vérifions maintenant. Alléluia. Avant qu'ils rentrent dans la terre promise, nous vérifions quelque chose dans Deutéronome chapitre 7, verset 1. Deutéronome chapitre 7, verset 1. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, Girgasiens, Amoréens, Cananéens, les Phérésiens, Éviens et Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et ils te détruiraient promptement. Voilà, donc là nous trouvons que Moïse dit à mon enfant d'Israël qu'il n'a besoin de pas faire aucune alliance, covenant, ou bien un agreement, que ce soit dans le business, dans le mariage, ou bien, c'est-à-dire, il a une relation sexuelle avec sa peuple là, quand je peux rentrer dans la terre promise, qui fait, parce que Dieu a envie de protéger Israël, il a envie de protéger Israël parce qu'il connaît qu'à travers sa connexion là, à travers sa alliance là, ce qui peut arriver, c'est un personnage pour recevoir l'esprit qui dans sa personne là, qui est dans la terre promise, tout ça nation qui vraiment je peux servir les autres bons dieux, je suis dans l'idolâtrie, je suis dans la sorcellerie, et c'est-à-dire un principe spirituel dedans que nous besoin pas connecter nous avec ma personne là. Par exemple, une fois que je lis que vraiment un pasteur, tu as une petite fille qui amène un garçon avec le pasteur, et il dit voilà la personne qui m'a envie de marier. Et le pasteur a posé la question, il dit comme ça, est-ce que la personne qui connaît le Seigneur, est-ce qu'il est chrétien? Petit fille là dit non, il n'est pas chrétien. Alors le pasteur, mais petit fille là dit non, mais pour amener vers le Seigneur. Je pense que tu déjà dit ça. Témoignage au fait ce qui passe là il fait il prend Tifila il dit Tifila monte l'eau sur la table là il dit Tifila monte l'eau sur la table là et puis il dit avec Tifila attrape sa garçon là madame chacun il attrape là mais à ce il dit Tifila chacun risque de camarade à ce quand après un petit moment Tifila en bas de là passer là directement tu peux dire moi comment qui te prend mes niveaux vers toi. Là, parce que là, tu peux montrer un exemple que là, il peut dire qui est plus facile pour sa garçon là, risque toi vers lui, qui toi, tu risque vers toi. Donc, et vraiment, là, ça passe là, par cet exemple là, il nous montrer cette fille là qui vraiment, c'est que la parole de Dieu dit, qui vraiment ne besoin pas associer nous à aucun, comment ça, l'exemple nous fait qu'il y a là, ok? Donc, à sa nation idolâtre, qui est dans l'idolâtrie, qui est dans toutes sortes de mauvaises choses.
Ok? Donc, alléluia, merci Seigneur. Tu as envie, Paul, c'est-à-dire loin de lutte, so, un petit moment avec ça. Une lutte témoignage en cours concernant manipulation, que moi tu as envie de dire avant de terminer. Thank you, Jesus. Ok, au fait, comme tu peux dire tout à l'heure, là, côté dans ma relation entre mes parents, parfois, il y a mes parents que je servis la peur, manipulation, contrôle, que là, je peux demander quelque chose à un enfant, et que là, je peux dire à la personne, de dire, et tes frères ou bien tes soeurs, tu peux finir faire ça pour moi. Je te servis mon terme, c'est-à-dire comment cela, c'est-à-dire pour manipuler la personne. Ok? Donc, ce qui fait que c'est pas une relation qui est vraiment sain. Ok? Donc, ok. Voilà. Normalement, pour montrer juste l'exemple de une maman, normalement, je tiens à beaucoup d'argent, au fait. Le fait que maman là, dit qu'elle pas rentrer dans un home, pour les retirer, dit qu'elle rentre dans un home, mais une maman, dit peut mettre une pression sur ses enfants, pour qu'ils enfants là acceptent que maman là vienne rester sur la case. Mais, ces filles là qui tiennent chrétien, ils ressenti un stress, vraiment, cela tu peux causer beaucoup moins de stress, parce que tu fais là, tu peux commencer malade tout, parce que maman là, qui fait, maman là, tu peux servir mon terme pour manipuler, les gens, tu connais, tu même moi, c'est les enfants, c'est-à-dire que, comme dit, peut dire que j'ai une obligation, ou bien, tu connais, c'est ta responsabilité pour prendre soin de moi, c'est ta duty, c'est ta obligation, donc, servir mon terme, comment, et, disons comme ça, et rappelle tout ce qu'ils m'ont fait pour toi. C'est-à-dire, toujours, mes affaires obligations, là, comme on dit, une cause comme ça, c'est un système de sorcellerie, witchcraft, ça. Donc, des causes comme ça. Et donc, moi, si tu suis content, moi, tu peux faire ça. Il servir l'amour comme un outil, comme un weapon, comme si. Après, il dit, moi, qui m'a les autres du monde pour dire, quand je peux trouver qui te pas appeler, bon, une risque de toi. C'est-à-dire, il servir, comment dire, une public opinion, au fait. C'est-à-dire, une pression. Ou bien, il va dire comme ça, tu connais, je ne pas rester longtemps pour vivre, mais tu as une risque de toi. Ou bien la personne il dit comme ça, tu connais, capable d'avoir un fret financier, il dit, tu connais, mon bout retire toi depuis mon testament. Mais tout ça là, c'est mes affaires, en fait. Parce que ça fille là, il connaît qu'il a besoin d'honorer son maman, son papa, mais tout ça là, comment dire, peut venir un seul côté, des côtés, comment dire, un côté, il connaît qu'il a besoin d'honorer son maman, son papa, un côté, il connaît, il trouve son maman, puis qu'on se manipuler par certaines tactiques, normalement, et cela, il passe 5 mois de fait dire, ok? Voilà. Donc, beaucoup termine sur ce témoignage-là. Amen. Alléluia. Et voilà, comment on fait un petit résumé. Ça donne une parole, l'eau, breaking ungodly and healthy soul tie. C'est mon lien d'âme, ok, qui est une personne capable de venir, surtout dans ma relation, surtout côté dans ma relation, côté dans une connexion sexuelle. Donc, ça brise tout le monde qui nous tient avec mon former husband, former wife, former girlfriend, former c'est-à-dire mon petit ami qui nous capable de finir avant, ok, pour nous capable move on, pour capable aller de l'avant de nos propres relations maintenant. Bon, je peux qu'il n'y ait aucune pensée, il n'y a aucune quelque chose qui a levé à ça le personnage ou comparaison fait. Amen. Donc voilà, pour terminer dessus. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur, me louer toi, me bénis toi, me rends toi grâce, me donne merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Dieu pour la parole aujourd'hui, le message. Moi espère et me prier Seigneur Dieu qui sa parole là, sa message là pour vraiment aider beaucoup Seigneur Dieu, de personnes qui peut-être peut retrouver dans cette situation là, que je peux être manipulé, je peux être contrôlé par belle-mère ou beau-père ou monsieur ou madame ou enfant. Alléluia. N'importe quelle personne, mon enseignant, mon docteur, gynécologue,
Tout le monde personne qui vient parler, une personne qui est déjà décédée, côté dans une connexion malsain, côté dans une soul tie, alléluia, qui tout quelque chose qui a besoin de briser. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, vous priez, Seigneur Dieu, alléluia, qui tout le monde personne qui vient écouter ce message aujourd'hui, Seigneur Dieu, qu'ils reconnaissent Dieu dans ce message, Père, vous priez, Seigneur Dieu, alléluia, afin que chacun de eux pour connaître maintenant qu'ils ont besoin de brise, un lien d'âme malsain qui est capable de venir avec une personne autour de eux, que ce soit parents, que ce soit enseignants, que ce soit une personne qui est décédée, que ce soit Seigneur, une personne qui peut empêcher de l'avant dans cette relation, dans ce mariage, alléluia. Vous priez Seigneur Dieu, alléluia, qui dit vraiment Seigneur Dieu, pour donner le courage, pour briser tout ça, une relation passée là, Seigneur Dieu, alléluia.